Bonjour et bienvenue les amis. Je voudrais prendre le temps de discuter avec vous une des contributions les plus uniques au monde de la bande dessinée des Tortues Ninja. Examinons ensemble aujourd'hui TMNT l'Odyssée. Après cette bonne annonce. Il y a plusieurs bandes dessinées TMNT faites par des fans au fil du temps. Les plus notables sont celles que je vous ai déjà parlé, Tale of numéro 71, le volume 3, 24 et 25. Ces contributions sont cependant plus que de simples fanfictions, car elles jouent un rôle central en liant les extrémités à ces histoires populaires. Mirage et Image Comics ont décidé de refuser la possibilité de publier ces bandes dessinées dans leurs séries respectives, ce qui a entraîné la publication indépendante de ces bandes dessinées. Ces histoires ont reçu des contributions de nombreux créateurs originaux des Tortues Ninja. Donc, bien que les histoires ne soient pas canon, elles s'intègrent bien dans la continuité de l'histoire et sont bien reçues en général par les fans. Deux des personnes les plus remarquables derrière ces livres sont l'écrivain Andrew Modine et l'artiste russe Arseny Dubakov. Après la vente de la marque TMNT à Viacom en 2009, les aventures des Tortues centrées sur Mirage a pratiquement pris fin. Peter Laird avait conservé le droit de publier jusqu'à 17 bandes dessinées par an, mais il a surtout ignoré ce luxe à sa retraite. Il y a eu donc une sécheresse prolongée d'histoires de l'univers original des Tortues Ninja. Odyssey est venu pour essayer de répondre à cette demande tout en racontant ce qui est essentiellement la dernière histoire de Mirage TMNT, une sorte de fermeture si vous voulez que nous n'avons jamais eu depuis que le volume 4 a été interrompu pour une durée indéterminée. L'ensemble du tirage d'Odyssey ne comprend que 260 exemplaires brochés. Dubakov a commencé à imprimer les copies sous forme de couverture rigide, comme celui-ci, qui sont également disponibles à l'achat via eBay. Bien qu'il s'agisse d'un tirage physique limité, Modine a rendu la bande dessinée accessible au public. Le lien est dans la description. En ce qui concerne l'histoire, j'ai sans aucun doute trouvé TMNT Odyssey vraiment brillant. Odyssey agit en quelque sorte comme une grande finale à l'ensemble de la continuité de Mirage et il le fait de manière magistrale. Il est la dernière bande dessinée de Mirage TMNT, une conclusion ultime à cet univers. Il s'appuie sur tout ce qui l'a précédé, et pour ce faire, il doit référencer tout ce qui l'a précédé. Il sonnerait creux comme finale s'il ne reconnaîtrait pas tout ce qui l'a précédé, mais même les fans occasionnels des Tortues Ninja pourront toujours apprécier cette histoire. Odyssey se déroule dans le futur, où les tortues sont plus âgées et vivent en solo. Renette avertit Donatello d'un grand problème cosmique et lui accorde ses pouvoirs de voyage dans le temps et de téléportation. Il recrute ses frères pour les aider dans ce qui est peut-être leur plus grande bataille de tous les temps. Le contenu de l'histoire est unique,
Une grande partie du livre est basée sur des extraits des pages de Transdimensional TMNT, un livre source de RPG publié par Palladium à la fin des années 80. Il ne nécessite aucune connaissance préalable du RPG pour lire ce livre. La fin du monde de Mirage dans ce livre permet un nouveau départ avec l'incarnation d'IDW. En termes de rythme, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de prologues et d'épilogues ajoutés à l'histoire. Par exemple, le prologue avec Lucindra, un personnage que nous avons déjà rencontré dans TMNT Volume 1, numéro 44. Son lien avec l'intrigue globale semble ténu et cloué. Quelques réflexions aléatoires sur la confiance qui interrompent le flux de l'intro. Il y a les séquences avec Kevin Eastman et Peter Laird. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que l'intention de ces pages est pour bien faire, voulant que les deux mettent de côté leurs différences et laissent le passé révolu. Mais j'ai aussi un peu le sentiment que ce n'est vraiment pas l'affaire de personne. Si Kevin Eastman et Peter Laird ne veulent plus être amis, eh bien, qui sommes-nous pour essayer de les remettre ensemble? Je pense que l'intention était un message positif, mais cela a en quelque sorte dépassé une frontière personnelle. Bien qu'il y ait eu beaucoup de contributions d'artistes, Odyssey se sent toujours très fluide et non séparé par différents styles artistiques. Jim Lawson prend une grande part et je comprends qu'Andrew l'a payé de sa poche, page par page, pour faire de cette bande dessinée une réalité. Et la bande dessinée a fière allure, aussi excellente que tout ce que Jim Lawson a produit officiellement pour Mirage dans les années 2000. Je veux féliciter Jim Lawson pour son magnifique travail. En fin de compte, je pense que c'est pour le mieux que cette bande dessinée soit une publication de fans non officiels. Je dis cela parce que, étant non officiel, il peut avoir un accès illimité à toutes les versions des Tortues à travers l'histoire. Vous voyez, il y a des parties de la franchise TMNT qui n'appartiennent pas à Mirage et par conséquent n'appartiennent pas actuellement à Viacom. Bien que toutes les adresses IP soient leur propriété, les épisodes du dessin animé de 1987 et de la série télévisée Next Mutation appartiennent respectivement à Lionsgate et Saban. Ensuite, il y a les numéros 34 à 36 du volume 1 de la bande dessinée de Mirage réalisée par Rick Vecht, qui était le seul créateur à avoir refusé de signer le contrat de travail rétroactif obligatoire, qui leur aurait donné la pleine propriété de ses créations. En conséquence, ni Mirage ni Viacom ne possèdent Bloodsucker ou tout autre personnage créé par Vecht. Viacom jusqu'à maintenant ne peut pas republier ces numéros au désarroi des collectionneurs. Le seul moyen de se les procurer sont les anciens numéros ou le livre TMNT The Collected Book Volume 6. Vous pouvez vous les procurer aussi en français, publié par Comic USA. Et puis il y a les apparitions furtives de Superman et Batman dans le Hall des légendes perdues, qui n'auraient jamais fait l'objet d'une publication officielle. Vous pouvez donc voir comment le fait d'être une fanfiction en a fait jouer en sa faveur en tant que récit final qui reconnaît tout ce qui l'a précédé, même les choses qui n'appartiennent pas à Mirage et Viacom. Odyssey, je pense, sera une bande dessinée qui divisera les fans. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le projet de fan le plus ambitieux de l'histoire des TMNT et une réalisation très impressionnante de la part d'Andrew. Je suis fier d'en posséder un exemplaire et de l'avoir sur mon étagère juste à côté de tous mes livres de Mirage. Et j'espère que tous ceux qui ont reçu un exemplaire traiteront le leur avec révérence. Je sais que c'est sûrement pas la fin que Peter Laird avait en tête. IDW dans le futur fera sûrement la même chose que dans le volume 3 d'écrire une fin pour pouvoir le publier. Mais je trouve que ce livre, pour le moment, boucle l'histoire de Mirage et laisse la place à celle d'IDW. Je pense que peu importe qui vous êtes, si vous aimez les Tortues de Mirage, il y aura quelque chose dans cette bande dessinée qui vous plaira. Nous voilà maintenant à la conclusion de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager en masse et de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que oui, tu es important et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!